Alors me direz-vous, c'est bien beau tout ça, mais comment on l'aborde, ce pluriel? D'accord, il y a toutes ces différences, mais comment on l'aborde? Et là, il y a une distinction que je trouve extrêmement utile. Donc c'est Raymond Panicard qui a travaillé là-dessus. Donc lui, la question qui s'est posée pendant toute la vie, c'est le dialogue en fait interreligieux et interculturel, plus particulièrement entre les traditions hindoues, bouddhistes et chrétiennes. Et son père en fait était hindou et indien, et sa mère était catalane et catholique. Et je me rappelle, on lui a posé la question dans une interview, on lui a dit, alors vous êtes à moitié indien et moitié espagnol, et moitié hindou et moitié catholique. Il dit non, non, moi je suis 100% indien et 100% catalan, je suis 100% hindou et 100% catholique. Et d'ailleurs, je dirais que, comme ça s'exalte, je suis 150% des deux. Parce que c'est pas quelque chose qui enlève, ça s'exalte. Quand vous avez des couleurs, ils s'exaltent mutuellement. C'est intéressant comme approche. Mais donc, puis la question qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut dialoguer entre des foi différentes? Quand je crois à autre chose que vous croyez, est-ce que juste on s'écoute et on s'en fout? Ou alors, comment dialoguer? Et donc, il a fait la distinction entre deux manière de dialoguer. Un, c'est le dialogue dialectique. Là, à nouveau, on est dans un peu le paradigme des Lumières. C'est la raison. Le monde est objectif. Il est connaissable objectivement à travers les lumières de la raison. Et donc, deux têtes pensent mieux qu'une. Si je dis quelque chose et que tu dis autre chose, soit on a tous les deux tort, ou alors c'est l'un de nous deux qui a raison. Mais les deux ne peuvent pas avoir raison. Et donc vous êtes dans ce qu'il appelle un dialogue dialectique, qui est plus, on va dire, un débat. Et ce qui est très important, dans un cadre donné. En mathématiques, vous donnez un certain cadre, et à l'intérieur de ce cadre, c'est excellent d'avoir ce genre d'approche, parce que ça va vous permettre d'enlever les inconsistances, de vous approcher de la vérité. Là où vous avez un problème, c'est que si implicitement vous utilisez ce mode de dialogue quand vous dialoguez avec des gens qui s'enracinent dans un point de vue différent, ce qu'il appelle un mythos différent. Mythe pas au sens de ce qui n'est pas vrai, mais mythe, pour lui, c'est l'horizon invisible dans lequel s'inscrivent nos représentations. Et parfois, c'est comme la lumière qui nous permet de voir, mais qu'on ne voit pas. Ou c'est les choses auxquelles on croit tellement qu'on ne croit même pas qu'on y croit. On n'est même pas conscient que c'est une croyance. Là, quand vous commencez à parler en termes de dialogue dialectique, vous n'êtes pas conscient que l'autre n'est pas enraciné dans la même chose. Parce que pour lui, il n'y a pas uniquement un individu abstrait, individualisé en face de lui, mais qui a ses ancêtres qui s'expriment à travers lui. C'est une personne plurale. On n'est pas dans la même chose. Donc, si vous n'en êtes pas conscient, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez en fait commencer à ignorer l'autre. Puisqu'il a forcément tort, si vous avez raison. Et vous risquez de tomber, ce que lui du moins avait appelé l'englouement du contraire. On dit il y a l'humanité, on englobe tout le monde. Mais implicitement, le référent pour cette humanité, c'est moi. Donc les autres, l'autre, il est moins avancé, il est moins développé, il lui manque ceci, il lui manque cela. Il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça. Oui, mais d'autres cultures peuvent vous dire la même chose de son point de vue. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Donc c'est là que Raymond Panicard dit qu'il faut compléter le dialogue dialectique avec le dialogue dialogal. Et le dialogue dialogal est moins un dialogue objectif sur quelque chose, c'est plus le dialogue entre sujets. Partez d'un prétexte sur quelque chose, parce que vous parlez de quelque chose, mais ce qui nous intéresse, c'est la découverte mutuelle des mondes dans lesquels on est. Il avait écrit un grand texte qui s'appelait, qui a eu pas mal d'impact, La notion des droits de l'homme est-elle un concept occidental? Et il pose la question par rapport à une vision avec l'Inde. Il dit, si on part du concept des droits de l'homme, un équivalent en Inde, ce serait le dharma. En rappelant que si vous posez la question du dharma en Inde, et vous poserez la question quel serait un équivalent du dharma en Occident, peut-être que vous tomberez sur la religion. Puisque les concepts ne sont pas les mêmes. Vous avez une vision du monde qui est différente. Donc les différents mots, etc., sont structurés de manière différente dans ces différents mots.
Et vous commencez uniquement à vous rendre compte que ben, vous êtes dans un mythe quand vous rencontrez un autre mythe. Quel droit avez-vous? Droit? C'est quoi un droit? Vous devez avoir du droit. Non, on ne connaît pas. Nous, on n'a pas ça. On a le lit, on a le dame. Alors au départ, ils ne comprennent pas ma question. Mais après, ils vous disent autre chose. Ah! Donc en fait, oui, c'est ça votre droit. Mais il n'est pas encore très parfait. C'est mélangé avec de la coutume, des trucs, de la religion, etc. Donc en fait, vous avez commencé à écouter, mais vous n'avez pas encore vraiment écouté. Et c'est petit à petit, quand vous commencez à comprendre que le système ne fonctionne pas du tout de la même manière, que ça vous renvoie un grand choc à vous-même, parce que vous vous rendez compte que vous avez bâti votre vie en fait sur plein de présupposés que vous n'avez même pas l'idée de mettre en cause. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que ça ne va pas du tout de soi. Et là, vous êtes dans le grand paradoxe très européen, on peut en parler après, ben, des droits de l'homme. Moi, pourquoi est-ce que les droits de l'homme m'interpellent? Pourquoi l'anthropologie m'interpelle? Mais c'est très européen. On est tous humains, c'est fondamentalement universaliste. Vous avez d'autres cultures. Vous regardez, je ne sais pas, en Inde, vous avez le système des castes. Les basses castes, ce n'est pas vraiment des êtres humains, c'est un peu des animaux. Après que chaque caste fasse quelque chose de différent, c'est normal. Un tigre va manger de la viande, une vache va être végétarienne, ça ne pose aucun problème, c'est normal, c'est la nature des choses. Mais quand vous êtes dans une vision universelle, que je trouve très belle, c'est un bel apport, moi je trouve, de la tradition occidentale européenne, ben là vous avez un problème, parce que vous dites d'une part on est tous égaux, droit de l'homme, hein, chacun est né avec la même dignité. Mais si je prends ça au sérieux, oui, mais chacun est égal de manière différente. Il peut avoir des conceptions que je n'arrive absolument pas à comprendre. Qu'est-ce qui est important pour le mariage? Ah bah, est-ce qu'astrologiquement ça colle? Et si les étoiles ne sont pas d'accord, on ne parle même pas du côté que ces mariages arrangent les familles, etc. Si les étoiles ne sont pas d'accord, et chez nous l'astrologie, oui, bon. Ah, alors là vous dites, ça pose des questions. Et donc ce dialogue dialogal va de pair, c'est pour ça que j'ai commencé avec ça, en disant, ben, je vous parle d'où? Avec une herméneutique diatopique. Diatopique, donc à travers les topos, le lieu où on s'enracine. Donc comment est-ce qu'on arrive à établir petit à petit un dialogue en essayant de dire d'où on parle, d'essayer de comprendre à quoi ça peut correspondre chez l'autre, et puis petit à petit, en fait, à faire ce travail qui, d'une part, va nous permettre de prendre conscience de certains de nos présupposés. Et ça, on l'a fait, par exemple, en anthropologie du droit. Hein, quand Étienne Leroy parlait de construire des complémentarités, il faut déjà que vous compreniez les logiques différentes qui sont à l'œuvre. Et après, vous pouvez voir si on peut articuler ces différentes logiques. Mais une deuxième chose qui est en train de se passer, c'est que quand vous devenez conscient de vos présupposés implicites, ils sont plus implicites. C'est plus du mythos. C'est devenu déjà des choses rationnelles et conscientes. Et donc, à un autre niveau, ce qui se passe, c'est que, sans même vous en rendre compte, vous enracinez dans un autre mythos. Peut-être plus pluraliste. Parce qu'à un niveau existentiel, vous commencez à vous rendre compte que le monde est plus vaste que ce que j'avais pensé. Et l'image que donne Raymond Panicard, c'est les fenêtres. Chaque culture, là, sans simplifier, c'est une fenêtre sur le monde. Chaque vision est complète. Vous regardez votre culture, il n'y a rien qui vous manque. C'est un peu comme si vous aviez votre lampe fixée sur la tête, et vous regardez, il y a toujours la lumière. Et si vous n'avez jamais regardé derrière, parce que vous ne l'avez pas vu. Donc chaque culture a sa fenêtre, et dans le dialogue interculturel, l'autre va vous dire qu'il voit un peu la même chose, mais d'une autre fenêtre. J'entends que tu me dis ça. Donc le monde est beaucoup plus riche que ce que je pensais, c'est déstabilisant, mais c'est enrichissant. Et dans le dialogue que je peux avoir avec toi, peut-être que ça va élargir un peu ma fenêtre. Mais en même temps, même si on élargit les fenêtres beaucoup, les fenêtres vont continuer à rester là. Vous n'aurez jamais une perspective à 360 degrés, n'existe pas. Vous avez toujours ces différentes fenêtres qui sont là. Et le pluralisme, à un certain niveau, c'est ça. C'est déjà reconnaître, oui, on partage, mais en même temps, vous ne pourrez jamais enlever les fenêtres parce qu'on est des sujets. On a tous notre perception des choses. Et vous pouvez appliquer ça même avec vos frères et sœurs et dans la famille. Parfois, on est uniquement une histoire culturelle, on a des sensibilités qui sont différentes. Parfois, on est complètement opposés
pas parce que tu as raison ou tu as tort, mais parce que ta sensibilité est plus artistique et l'autre c'est plus business. Et donc on ne va pas pouvoir aller sur le